On s'est posé une question, est-ce que cette Twingo est capable de faire tous les trajets du quotidien sur une semaine? En moyenne, c'est 31 km par jour pour un Français. Oui, on est parti de Boulogne-Billancourt, donc on a parcouru un certain kilométrage. Je donne tous les détails dans cette vidéo. On part au début de notre périple avec 97% de batterie et 227 km. Première modification, on va tout de suite mettre le mode One Pedal. Et d'ailleurs, cette Twingo fait avec ce cas-là toute petite batterie, 27,4 kWh utile, c'est pas énorme, et surtout une puissance de 80 chevaux et seulement 175 Nm. Aussi, cette Twingo démarre toujours en mode éco. Alors, économie oblige, pas d'éclairage d'ambiance dans cette Twingo. Pour désactiver facilement toutes les aides à la conduite, comme tous les modèles Renault, on aura le My Safety Perso côté gauche du volant. Première étape passée, pas la plus longue pour aller jusqu'à Versailles. Une conso pour le moment de 12,9 kWh. Allez, on est parti pour un gros morceau de route. On se sent un peu frêle à côté de certaines voitures, en tout cas beaucoup plus qu'en Dolphin Surf par exemple. Après, ça fait le taf, hein, ça finit par doubler, c'est juste un peu plus long. La sonorisation à 110 km/h est quasi inexistante et on a quand même quelques mouvements de caisse. Le régulateur adaptatif est vraiment bien géré. Bon, alors, on sort de l'autoroute et après 40 km à 110 km/h, on est passé de 89% de batterie à 68. Ah bah, c'est catastrophique. Bon, là, on est parti sur ce qui est normalement le terrain de prédilection de cette Twingo, les routes nationales et de campagne. Cette voiture est confortable à conduire, à manier, elle est agile, agréable, amusante même. Et elle a une tenue de cap sur route nationale qui est vraiment bonne. La direction est ultra souple, mais précise, mais loin d'en faire une petite bombinette. Bon, sous grosse pluie comme ça, là, c'est pas forcément très agréable. Nous voilà à mi-chemin sur notre parcours au château de la Roche-Guyon et nous avons parcouru 94,7 km, une consommation de 12,2 kWh au 100. Si nous avons fait la moitié du trajet et qu'il reste la moitié de batterie, eh ben c'est parti. Bon, là, avec 25% de batterie, ça va peut-être être trop pour elle. Regardez ce qu'on va prendre. L'autoroute. On a le message de batterie faible. Pour les 260 km WLTP, on peut les oublier. Eh bien, nous voilà chez Electra. Nous sommes arrivés à notre point final et regardez, 183,2 km parcourus, 13% de batterie restante et vous le voyez, une consommation globale de 11,8 kWh. Maintenant, je vous propose d'aller voir si elle prend la charge max. Et d'ailleurs, on se retrouve ici chez Electra pour recharger notre Twingo avec nos deux codes promo. Capsule, moins 50% sur votre première recharge et Capsule Plus, 2 mois d'abonnement offert sur l'abonnement Electra Plus. Allez, moment de vérité, on prend direct 49, 15 à 80 en 27 minutes. Alors, si ça semble pas très long, rien d'exceptionnel puisqu'on récupère à peine 150 km d'autonomie réelle. Pour résumer, cette Twingo, même si c'est une citadine, elle sera largement capable d'être la voiture domicile-travail pour la semaine en une seule charge, à raison de 31 km par jour, la moyenne des Français pour se rendre au travail.